Hello! Alors dans cette vidéo, je vais te partager ma méthode pour être certaine de réussir ton business cette année. Bien sûr, je te partage cette vidéo, on est en début d'année, mais tu pourras adapter bien sûr en fonction de la période de l'année à laquelle tu regardes cette vidéo. Tu pourras toujours l'adapter, tu verras que cette méthode fonctionne dans tous les cas. Alors cette méthode, c'est la méthode que j'utilise personnellement, c'est la méthode que je partage à mes clientes en coaching et aussi dans mes formations, dans mes programmes. Et c'est une méthode qui est très efficace parce qu'elle permet de pouvoir réajuster rapidement, mais tu verras, je vais tout expliquer en détail, c'est parti. Alors la première chose que je te conseille de faire en fait, c'est vraiment de poser un objectif pour ton année. Donc là, ça tombe bien, on est en début d'année, c'est vraiment le meilleur moment pour faire ça. Même si, comme je te l'ai dit avant, tu peux le faire n'importe quand. Mais là, c'est vraiment la période la plus propice en fait pour te fixer un objectif de fin d'année. Voilà, tu as 12 mois devant toi pour atteindre cet objectif. Donc cet objectif, comment le fixer? J'ai déjà créé pas mal de contenu à ce sujet. Tu peux regarder sur mon blog, sur mon podcast ou les autres vidéos. Donc je ne vais pas revenir en détail là-dessus. Mais l'idée, c'est vraiment de te fixer un objectif qui soit vraiment, voilà, comme on dit, smart, vraiment cohérent, réalisable et puis plus tu vas mettre de détails, même des détails sensoriels, c'est-à-dire par exemple comment tu veux te sentir une fois que tu auras atteint cet objectif en fin d'année, quelles émotions tu veux ressentir, voilà, est-ce que tu veux être fier de toi, est-ce que c'est aussi peut-être un chiffre que tu veux atteindre, peu importe, mais plus tu vas donner d'éléments, plus tu vas donner de détails et plus cet objectif va te paraître réalisable en fait. Donc ça c'est vraiment très important. Tu le notes quelque part, ça aussi c'est très important parce que si tu le notes pas, tu risques d'oublier. L'état euphorique de début d'année, voilà, ce sentiment de renouveau qu'on peut aussi avoir à chaque rentrée, et c'est pas quelque chose qui dure dans le temps. Donc autant l'écrire parce que cette euphorie de début d'année peut-être s'atténuer. On le sait bien avec les bonnes résolutions, hein, c'est pas évident de les tenir sur le long terme. Donc voilà, première étape, tu réfléchis à un objectif global pour ton business, bien sûr pour ton business, mais aussi pour toi en tant qu'entrepreneur. La deuxième étape en fait, et cette étape elle est très importante et c'est souvent l'étape qui manque à la réussite. En fait, ça va être de te fixer des sous-objectifs. Alors moi, je conseille vraiment de mettre des sous-objectifs tous les 3 mois, donc tous les 90 jours, 90 jours pour les Suisses, et vraiment là encore, faire des sous-étapes qui vont te permettre en fait d'atteindre cet objectif global au bout de 12 mois à la fin de l'année. Donc ces sous-étapes vont vraiment pouvoir te permettre de décortiquer un peu l'objectif qui est souvent très gros et de le rendre beaucoup plus facile à réaliser en fait. Et aussi de mieux t'organiser. C'est-à-dire que peut-être les 3 premiers mois, tu vas te concentrer sur ça, les 3 autres sur autre chose, les 3 autres tu vas faire autre chose, etc. Et comme ça, tu as en fait 4 possibilités d'atteindre ton objectif en sachant que chaque sous-objectif, les résultats de ces objectifs se cumulent. Donc c'est vraiment une étape super importante. Ensuite, tu vas pouvoir identifier les stratégies que tu vas utiliser à chaque sous-étape et aussi les outils que tu vas vouloir utiliser pour mettre en place, pour mettre en pratique ces stratégies. Donc stratégie et outils, ce ne sont pas les mêmes choses. Je te donne un exemple concret. Une stratégie, ça va être peut-être, moi je vais essayer d'atteindre mes prospects par un système de communication ou alors un système de tunnel de vente ou autre. Et puis l'outil que je vais utiliser, ça va être peut-être les réseaux sociaux ou ça va être le référencement ou bien ça va être des vidéos ou bien des webinaires, etc. Donc tu vois bien la différence entre stratégie, outils. Là encore, c'est quelque chose qui est très important sur lequel il faut veiller parce que souvent on fait l'amalgame des deux et du coup on n'a pas de résultat. Donc les stratégies, ensuite les outils. Et enfin, la dernière étape, il faut passer à l'action. Et là, une fois que tu as posé ta stratégie ou tes stratégies, mais je te conseille de te concentrer sur une ou deux choses. Et une fois que tu as choisi les outils que tu vas utiliser pour mettre en pratique cette stratégie, tu passes massivement à l'action. Et il n'est plus question en fait à ce moment-là de réfléchir est-ce que c'est la bonne stratégie, est-ce que c'est le bon outil, etc., etc. Une fois que tu as mis en place une sous-étape, que tu as choisi la stratégie, que tu as choisi les outils, tu passes à l'action
pendant 3 mois. Et ça, c'est très important parce que si tu veux, c'est le temps nécessaire pour avoir suffisamment de résultats sans prendre trop de temps non plus qui pourrait faire que si c'est pas la bonne stratégie ou si c'est pas le bon outil, tu vas perdre ton temps et le creux, le fossé, le gouffre va grandir. 3 mois, c'est suffisant pour avoir suffisamment testé et en même temps pour pouvoir rebondir rapidement s'il faut réajuster ou quoi. Et bien sûr, ensuite, qu'est-ce que tu fais? Tu fais un bilan et tu réajustes. Tu gardes ce qui fonctionne et ce qui n'a pas fonctionné, c'est un apprentissage, un terreau pour pouvoir réadapter, réajuster et repartir de plus belle pour le sous-objectif d'après. Voilà, c'était très smart et c'était très condensé. Mais sache que si tu veux prendre plus de temps et mieux appliquer ces stratégies, cette méthode, je l'apprends dans mon programme Business Essentiel, bien sûr aussi dans mes coachings, je te mettrai les liens. Et dans tous les cas, voilà, tu as les étapes, maintenant tu as la méthode pour réussir, pour réajuster et bien sûr pour atteindre tes objectifs en fin d'année. Moi, je te souhaite de beaux objectifs et je te souhaite surtout une belle réussite. À tout bientôt. Ciao, ciao.